Dans cette vidéo, on va parler de la Dark Kitchen qu'on a ouvert à Dubaï. Et là, je vais m'adresser à toute personne souhaitant ouvrir un concept dans la food à Dubaï. Ce qu'il faut absolument savoir. Je déconseille ceux qui souhaitent se lancer ici et investir leur argent, que ce soit dans la restauration ou la restauration rapide, pas avant avoir. On a eu aussi une bonne petite stratégie secrète qui nous a permis de nous ranker à 4,8 étoiles sur 5 sur Deliveroo. On était même dans les meilleurs au classement des burgers dans notre zone. Le jour de l'ouverture, à 18 h, on a fait plus de 50 burgers en l'espace de 3 heures. Qu'est-ce qui est devenu The Masked Chef ? Bonjour à tous, c'est Wissenji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans un format assez différent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, alors moi je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans. J'ai commencé à entreprendre dans le monde de la food. J'ai fondé ma première pizzeria à 19 ans, Mister Pizza, qui est toujours en activité aujourd'hui. Ensuite j'ai ouvert d'autres établissements dans la food et accompagné d'autres personnes à monter leur business. J'ai exploré des business dans plein de domaines différents durant toutes ces années, que ce soit dans l'agroalimentaire, le service et dans le digital. Je suis expatrié aujourd'hui à Dubaï depuis bientôt 4 ans et j'ai fondé l'agence Influence spécialisée dans le personal branding et la croissance sur les réseaux sociaux où j'ai pu accompagner des dizaines d'entrepreneurs très connus. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par nos services pour développer vos réseaux sociaux ou votre personal brand, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur l'Instagram Influence Agency, disponible dans la description. Nous pourrons répondre à vos questions et même organiser un call d'audit gratuit pour vous conseiller au mieux dans votre projet sur les réseaux sociaux pour avoir nos conseils pour exploser votre visibilité en ligne. J'ai aussi cofondé le studio OHP spécialisé dans la création de jeux vidéo et le monde virtuel. C'est vrai que j'ai jamais abordé mon histoire personnelle et mon vaste parcours entrepreneurial. Si ça vous intéresse, j'en ferai une vidéo. J'attends vos likes ou vos commentaires pour le faire. Bon, dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais vous parler de pourquoi j'ai décidé de relancer un projet dans la food, mais à Dubaï cette fois-ci. Ensuite, je vous dirai les étapes de comment j'ai ouvert ma Dark Kitchen ici sur Dubaï et je vous parlerai de l'aventure d'une des marques qu'on a créées, en particulier notre marque de burger. On ne rentrera pas dans les détails complets pour ouvrir une Dark Kitchen à Dubaï, car c'est un sujet qui prendrait du temps à vous expliquer, mais dans cette vidéo, vous allez avoir tous les points nécessaires par où on est passé. D'ailleurs, abonne-toi tout de suite pour ne rien louper des prochaines vidéos que j'ai pu faire avec Hakim Benotman également, qui sont déjà tournées en cours de montage et que je publierai très prochainement sur cette chaîne. J'ai également d'autres invités dans mon podcast et des personnes très inspirantes. Sur cette chaîne également, je partagerai de la valeur sur l'ouverture d'un restaurant à Dubaï ou en France, les pièges à éviter par exemple. Je vais faire des vidéos cas pratiques sur des affaires qui ont marché. Les sujets seront très intéressants, alors restez connectés. À la fin de la vidéo, vous verrez ce que notre marque de burger qu'on a créée en dark est devenue. Et franchement, il y a de quoi être fier, alors restez bien jusqu'à la fin aussi. Après une année à travailler sur notre studio où nous avons collaboré avec des sociétés pour leurs projets 3D et création de mondes virtuels, après avoir créé notre propre monde virtuel, j'ai décidé de tenter à nouveau une expérience dans la restauration ici à Dubaï. Croyez-moi, cela m'a apporté un regard aiguisé sur les concepts et le marché de la région. Donc naturellement, avec mon associé Nassim Sky, qui est issu du dropshipping et de l'e-commerce, que vous pouvez aussi trouver sur YouTube, nous avons lancé le projet en ouvrant notre Dark Kitchen, sachant que nous étions déjà associés sur OHP Studio et qu'à ce moment-là, nous avions moins d'opérationnel à gérer grâce à nos équipes. Et aussi, le marché était assez calme à ce moment-là. Nous nous sommes naturellement associés une seconde fois pour tenter l'expérience, sachant que Nassim était du monde de l'e-commerce et était spécialiste dans son domaine du marketing en ligne. Pour lui, tout était nouveau dans la restauration. Il a dû donc faire pas mal de recherches sur le marketing de la food, sachant que moi-même, j'ai une expérience dans le marketing organique et aussi payant via Facebook Ads pour mes autres restaurants. On a combiné nos forces pour le marché de Dubaï pour performer le plus rapidement possible. Ce qu'il faut absolument savoir ici à Dubaï, et là je vais m'adresser à toute personne souhaitant ouvrir un concept dans la food à Dubaï ou importer une idée de France à Dubaï, le marché est vraiment très compliqué et très concurrentiel. Je déconseille ceux qui souhaitent se lancer ici et investir leur argent, que ce soit dans la restauration ou la restauration rapide, pas avant avoir étudié le marché pendant une très longue période. Pas mal de gros acteurs français ont essayé de se lancer ici et se sont heurtés au mur de la concurrence et du marché très compétitif.
Ils ont fini pour la plupart à fermer boutique. Bon, je ne connais pas tout le monde ici, mais croyez-moi, le marché est très compliqué. Posez-vous juste la question, quelle franchise française dans la restauration rapide ici à Dubaï a cartonné? Moi, personnellement, j'en ai vu aucune. Bon, si vous en avez trouvé, laissez en commentaire qu'on examine ça. Ici, vous allez vous battre avec des personnes qui connaissent le marché et les habitudes de consommation du Moyen-Orient et des expatriés. De plus, ceux qui ouvrent ici ont un budget marketing et aussi une connaissance des angles marketing qui fonctionnent. Attention, il y a des Français ici qui ont ouvert des affaires et qui marchent très bien. C'est une petite minorité et bientôt, j'en inviterai dans mon podcast pour nous parler de leur expérience. Voilà, avec ce conseil-là, déjà, je vous évite de perdre énormément d'argent. Si vous avez 100K ou 500K à investir dans la création d'un resto, n'y allez pas all-in. À 90%, vous casserez les dents. De plus, ici, le marché ne répond pas rapidement comme en France, où au bout de 6 mois, vous savez si oui ou non ça va marcher. Ici, il faut forcément beaucoup plus de temps. Donc forcément, le budget d'investissement doit suivre. Faites-vous conseiller, testez le marché avec différents modèles moins coûteux et surtout une bonne étude de marché. Si vous avez pensé à un concept venu de France, il y a forcément quelqu'un qui a étudié le marché avant vous ou a même déjà essayé. Alors informez-vous. Par contre, si dans le cas où vous avez le luxe d'avoir de bons contacts locaux avec qui vous associer, ça peut être très intéressant de tenter quelque chose car vous aurez la vision d'une personne locale et ça compte beaucoup. Alors, pour en revenir à la marque de burger que nous avons créée qui se nomme The Masked Chef, on va voir comment on a fait pour ouvrir notre Dark Kitchen au début, comment on a créé la marque et également comment on l'a exploitée. Tout d'abord, on a fait une grosse veille concurrentielle. Pourquoi déjà on a choisi le burger qui est aussi très concurrentiel à Dubaï? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, la population consomme énormément de burgers, plus que la pizza, qui d'ailleurs en France, c'est que depuis 2021 que le burger a pris la place numéro 1 avant la pizza des plats les plus commandés. Donc la recherche de la cuisine de la Dark Kitchen. On a recherché une cuisine où nous allons opérer et exploiter nos marques. On a fait une recherche de plusieurs endroits dans la ville, à savoir qu'à Dubaï, il y a 2 zones de chalandise qui fonctionnent le plus pour la livraison. On a Business Bay qui regroupe Downtown, Jumeirah, City Wall, Creek Harbour, Meydan, etc. Et Hessa Street qui est entre Al Barsha et la Marina. Ça regroupe la Marina, JBR, La Palme, Al Barsha, JVC, Sport City. Enfin bref, une très grosse zone de livraison. Nous, bien entendu, on a choisi Hessa Street et je vais vous expliquer la raison. Avant de choisir entre les 2 zones, donc Business Bay ou Hessa Street, on est allé voir toutes les Dark Kitchen de ces zones. Les Dark Kitchen, en fait, c'est de grands espaces partagés en plusieurs cuisines, alloués pour des personnes qui souhaitent se développer en dark, avec des espaces communs comme le stockage, des espaces de coupe d'aliments et de préparation, des chambres froides, un accueil commun géré par des opérateurs du bailleur qui s'occupent de la liaison entre les livreurs Deliveroo, Uber et votre cuisine. À Dubaï, il y a plusieurs acteurs qui proposent ce business model-là pour permettre de louer des cuisines pour des restaurateurs. Pour ceux qui veulent savoir quels sont les acteurs clés ici à Dubaï en Dark Kitchen, je vais vous donner quelques noms. Donc il y a Kitchen Park qui sont présents à Business Bay, à JLT et à Hessa Street, Kitchen Express, Food Nation, Kitopi et même Deliveroo. Mais bon, avec Deliveroo, vous êtes obligé de travailler avec eux en exclusivité et pas avoir d'autres plateformes de livraison connectée à votre cuisine. Donc pour le choix de l'emplacement entre Business Bay et Hessa Street, on est allé vérifier chaque soir de la semaine et le week-end le débit dans chaque emplacement et on s'est rendu compte qu'à Hessa Street, il y avait beaucoup plus de débit en surveillant les tableaux de livraison dans chaque accueil des bailleurs de Dark Kitchen. Pour trouver une info, il ne faut pas hésiter à sortir et aller la chercher coûte que coûte. Ensuite, on a demandé aux bailleurs, selon leur data, les paniers moyens des 2 zones. Et le panier moyen à Hessa Street était de 80 AED, soit environ 20 €, contre 50 AED, soit 16 € à Business Bay. C'est que la clientèle autour est plus familiale et consomme plus le soir. Qu'à Business Bay, nous étions dans une zone de bureau et ça marchait mieux le midi. Les gens prennent pas le temps le midi, mais par contre se rattrapent le soir. Également, Nassim a utilisé une technique sur Facebook en créant une pub et en regardant entre les 2 zones où il y avait le plus de population à toucher si on lançait une ads. Et évidemment, c'était Hessa Street. Ensuite, je me suis occupé à aller acheter le matériel nécessaire pour nos cuisines, sachant que les Dark Kitchen ici sont déjà disposés à accueillir tout le matos. Donc, il y a déjà une hotte, quelques plans de travail en inox
un évier. Vous avez juste à ajouter votre matériel comme le frigo, les plaques à snacker, les fours, enfin tout ce que vous devez avoir besoin pour votre concept et vos recettes. Donc moi, je me suis occupé d'aller acheter tout ça. On a pu acheter du matos d'occasion. Ici à Dubaï, il y a un très grand marché de l'occasion, peut-être dû aux nombreuses personnes qui mettent les clés sous la porte. Et nous avons aussi acheté du matos neuf. Donc comme je vous ai dit, la plaque à snacker, la friteuse. Il faut savoir qu'une dark kitchen à Dubaï, pour bien rentabiliser son espace, il est très conseillé d'en faire plusieurs. Donc de faire plusieurs marques dans votre cuisine. Je dirais entre 3 et 5 marques. Évidemment, des recettes qui se croisent pour exploiter à son plein potentiel votre cuisine. Une seule marque, ça risque d'être un peu compliqué. Petit conseil pour les restaurateurs en France, utilisez un maximum votre cuisine pour lancer d'autres marques. Par exemple, dans une cuisine de 15 mètres carrés, on peut exploiter entre 3 et 5 marques. Comme je l'ai dit, on peut même monter jusqu'à 8 marques. C'est ce que j'ai vu à côté de nous dans notre dark kitchen. Donc c'était vraiment trop, mais c'est possible. Si vous avez une zone de production plus grosse que la demande, faites carburer votre cuisine et testez des choses. Donc après la bonne étude de marché qu'on a dû faire, on s'est décidé de lancer une marque de burger, on va dire un peu premium, qui se situe au-dessus en termes de qualité que des enseignes comme McDo ou Burger King. Le plus connu, on va dire, du style Shake Shack. Ici, par exemple, on a des marques dans notre secteur. On a Buns, Salt, Pickles, Alien Burger et plein d'autres. On s'est mis sur ce segment-là. On a travaillé en collaboration avec un ami à moi, Rémi, qui est chef cuisinier à Dubaï, qui a travaillé dans de grands hôtels 5 étoiles ici et des restos étoilés du guide Michelin. Il fait partie aussi du classement des 30 meilleurs chefs du Middle East. Il nous a préparé des recettes de burgers très originaux et extrêmement bons. On a testé ça ensemble et j'ai retravaillé le process de fabrication, le choix des produits pour rendre le burger à la fois très bon et duplicable en un temps plus court. Également, le rendre livrable sans en atteindre la qualité. Donc j'ai dû travailler sur le packaging, là où on en a testé plus d'une vingtaine différents au préalable pour choisir le plus approprié en termes de rétention de chaleur, contrôler l'humidité et bien sûr le design. Donc la création de la marque. On s'est tellement amusé dans cette étape-là avec Nassim. On s'est hâté à la préparer. Après plusieurs heures de brainstorming, on a imaginé une marque de burger assez minimaliste et épurée dans son design et prenant aussi des traits un peu luxueux. On sait qu'à Dubaï, les marques épurées et classe sont très appréciées par la population. De la création du concept, le nom, l'histoire, les éléments de branding additionnels et comment marketer notre bringue, tout a été fait et réfléchi en quelques heures de brainstorming avec Nassim pour créer une marque de burger avec un storytelling mystérieux autour d'un chef qui n'a pas donné son identité mais qui a travaillé dans de nombreux restaurants dans le monde. Et d'un point de vue marketing, on a joué à que ce chef ne voulait pas se dévoiler au grand public et au grand jour. Il est juste passionné par son travail et non pas par la fame. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a utilisé l'intelligence artificielle pour rendre notre brainstorming beaucoup plus rapide, comme ChatGPT, Midjourney, pour nous aider à exécuter rapidement et nous aider à trouver les idées parfaites pour donner une belle histoire à la marque. Ça permet d'avoir de bons leviers marketing et créer une hype autour du concept. The Masked Chef est né. On s'est mis en route pour prendre une graphiste designer spécialisée en identité visuelle et branding, créer aussi les designs des packaging préalablement testés à nos recettes. Donc tout était prêt pour notre marque. Donc on avait, pour résumer, fait l'étude de marché. On est allé acheter nos équipements. On a tout installé en cuisine. On a créé notre marque, tout testé. On a commandé nos packaging et là, on s'est mis à la recherche d'employés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ici des genres de sociétés d'intérim spécialisées dans la restauration. Donc on a pris contact avec eux et ils nous ont envoyé des personnes pour travailler avec nous. Donc on s'est mis à former notre personnel au process. Donc pour commencer, on a pris 2 salariés qui nous coûtaient environ 3,50 € de l'heure, tout compris. Donc ici, pas d'URSSAF, pas d'impôts non plus pour eux. Bien sûr, les prix sont très bas, la main-d'œuvre ici est pas chère. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de main-d'œuvre qui viennent de pays vraiment du tiers-monde et qui, pour eux, c'est une chance de travailler dans un pays comme Dubaï où les salaires sont beaucoup plus conséquents que dans leur propre pays. Et sachant également qu'ils sortent de certains pays où il y a de gros taux de chômage. Donc bon, c'est pas le sujet, mais voilà, la main-d'œuvre ici est beaucoup moins chère. Et également, c'est des personnes qui sont très appliquées au travail et qui restent à leur poste et qui font extrêmement bien pour pouvoir rester un maximum dans la société et pour pouvoir aussi également évoluer.
ce qui est très compliqué en France dans la restauration. On sait très bien, hein, c'est le nerf de la guerre d'avoir du très bon personnel et ça, c'est dommage. Donc, pendant la période où je me suis occupé d'aller acheter le matos, gérer l'ergonomie de la cuisine, le sourcing des produits chez les fournisseurs, la formation et le process de production en cuisine, Nassim s'est occupé de la partie marketing en lançant des ads et a récolté de l'email. On en a parlé dans un précédent podcast que vous pouvez voir sur ma chaîne. Allez-y, on y donne pas mal d'informations aussi. Donc il a utilisé les ads, donc les publicités Facebook, pour chauffer les gens sur une ouverture prochaine des meilleurs burgers de Dubaï créés par le chef masqué, donc The Masked Chef. En expliquant le storytelling avec des vidéos, des créatives, il a capté de l'email pour ensuite envoyer à intervalles réguliers les informations avant l'ouverture et également tout un procédé pour avoir le droit à son burger gratuit le jour de l'ouverture. Cette campagne d'ads nous a pas coûté cher. Surtout pour les résultats qu'on a eu. On a créé aussi les réseaux sociaux et nous nous sommes occupés de faire la production de vidéos, des vidéos assez viraux. On a utilisé aussi la stratégie des UGC pour présenter la marque. On a fait ça en plusieurs langues. Ça a donné à la marque une très grosse valeur perçue et une dimension internationale. En amont, nous nous sommes occupés de prendre des abonnements Deliveroo pour y être référencés. Ici, pour Apply, donc pour prendre l'abonnement, il faut payer 800 € la tablette. Et il y a énormément d'attentes. Et en plus de ça, ils prennent 32% sur vos ventes. Ça donne un aperçu qu'il y a tellement de demandes qu'ils peuvent se permettre de mettre des commissions hautes et même un ticket d'entrée. Il ne faut pas hésiter à tous les prendre. En France, on a Uber Eats, Deliveroo, Just Eat et surtout en France, dans les petites villes, il est très important d'avoir ses propres livreurs. Donc avec le travail marketing de Nassim en emailing et en ads, plus les vidéos organiques qu'on a fait pour les réseaux sociaux, alors le jour de l'ouverture à 18 h, on a fait plus de 150 burgers en l'espace de 3 heures. Nous étions 5 en cuisine. Même Nassim s'est retroussé les manches tellement que c'était hard. Un lancement d'une marque partie de zéro pour faire plus de 100 burgers, c'est très rare à Dubaï. Surtout avec un petit budget marketing. Toutes les autres cuisines autour de nous n'arrêtaient pas de nous regarder en se demandant comment on avait fait. On a eu même plusieurs owners qui sont venus nous voir et qui voulaient qu'on s'occupe de leur marketing tellement le lancement était un succès. Ensuite, les semaines et les mois d'après, également avec du marketing des plateformes Deliveroo et des offres qu'on a pu mettre en place. On s'est occupé de changer quelques offres, sachant que parfois aussi, on restait ouvert très tard. C'était une stratégie aussi pour avoir moins de concurrents après les heures, donc après minuit, pour pouvoir délivrer bien correctement. On a eu aussi une bonne petite stratégie secrète qui nous a permis de nous ranker à 4,8 étoiles sur 5 sur Deliveroo. On était même dans les meilleurs au classement des burgers dans notre zone. Et ce qui est très important, c'est de garder de très bons avis sur les plateformes. Et pour le faire, vous pouvez utiliser une stratégie que nous-mêmes on a mis en place. Donc on a incité par un petit procédé à mettre des étoiles sur Deliveroo en nous envoyant un screen sur nos réseaux sociaux de la note qui a été mise. Et à ce moment-là, on offrait un tiramisu à toute personne qui nous avait laissé un bon avis. Donc ça a incité les personnes à nous mettre des bons avis. On est monté très rapidement à 4,8. Je vais vous parler maintenant de la fin de la Dark Kitchen. Comment ça s'est passé? Alors, avec Nassim, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait énormément de temps et une bonne équipe à nos côtés pour pouvoir continuer l'expérience et pouvoir continuer notre Dark Kitchen et à développer d'autres marques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Nassim, lui, de son côté, avait déjà son business dans l'e-commerce. Moi, je gérais mon agence ainsi que ma pizzeria en France. Donc, tous les deux, en fait, cette expérience-là, on l'avait faite juste pour un side business. Nous, ce qu'on voulait en fait de base, c'est de développer une des marques, soit de la revendre ou soit d'en faire péter une et en faire une en franchise. Donc à ce moment-là, au bout de plusieurs mois, on a eu une opportunité de vendre une de nos marques, donc The Masked Chef. Donc à l'été de l'année dernière, on a mis en vente notre marque, donc The Masked Chef, et on avait quand même toujours notre Dark Kitchen qu'on pensait, donc on pensait garder la Dark Kitchen et tester d'autres marques, sachant qu'il fallait énormément de temps et énormément de ressources. On pesait le pour et le contre assez régulièrement avec Nassim. Nous sommes partis en vacances l'été et là, quelque chose d'improbable s'est passé, c'est que la Dark Kitchen où nous étions, elle a fini par brûler. Donc je vous mets les vidéos juste ici de la Dark Kitchen qui a brûlé pour vous montrer ça. À ce moment-là, on a décidé de ne pas reprendre le bail d'exploitation de la Dark Kitchen. Donc on a arrêté la Dark Kitchen et on a revendu notre marque The Masked Chef. Donc on a eu une personne qui est venue de France, qui a énormément de business dans la restauration en France, qui est venue justement goûter nos recettes,
qui a vu notre marque, qui a vu notre concept. Donc c'est là où voilà, on a pu la vendre et on en est très content parce qu'on l'a vendue à une personne qui lui aussi avait pour objectif d'étendre cette marque aux Émirats et en France. De Masked Chef, l'aventure continue sans nous avec un nouveau owner. Et là, je vais vous faire une transition. Je vais aller vous présenter, comme je vous ai promis au début de la vidéo, qu'est-ce qui est devenu The Masked Chef, qui était en Dark Kitchen. Maintenant, elle n'est plus en Dark Kitchen, mais bien en physique. On se transporte tout de suite à Ras El Khaimah, là où l'aventure The Masked Chef continue. Bon les amis, salut à tous. Bon là aujourd'hui, on est à Ras El Khaimah. Donc on est justement en train de vérifier la marque de Masked Chef qu'on a créée. Donc aujourd'hui on va un petit peu voir le concept qu'ils ont, s'ils ont respecté le concept, si tout est bien fait. Et bon, aujourd'hui c'est pas une Dark Kitchen, donc nous on a créé la marque en Dark Kitchen, donc il n'y avait pas de dining, il n'y avait pas de place assise ou quoi que ce soit. Là aujourd'hui la personne qui nous a racheté, elle a clairement fait un genre de food truck, un truck. Comme vous voyez là tout autour, tout le monde vient commander et ça fait plusieurs trucks. Bon, on ne peut pas appeler ça des food trucks, mais on va dire des kiosques. Donc j'inviterai bien entendu le nouveau owner de la marque The Masked Chef aussi dans un podcast car il a de super projets justement avec la marque et il pourra nous partager aussi son expérience à Dubaï et même en France. J'espère que la vidéo vous a plu et vous a apporté pas mal de connaissances sur l'ouverture de notre Dark Kitchen à Dubaï. Abonnez-vous, n'oubliez pas de liker et de commenter. C'était Wissenji les amis, merci beaucoup et à bientôt. Si tu devais donner un conseil à ton toi il y a 30 ans, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Il y a 30 ans, j'avais 10 ans. Tu vois, mes potes, ils sortaient, les soirées, ils rigolaient, ils ont kiffé. Moi, j'étais dans les responsabilités, dans les problèmes, dans les papiers, dans l'administration. Donc, qu'est-ce que je dis à un jeune qui a 18-20 ans? Si tu avais rien aujourd'hui, tu irais vivre où pour tout construire? Comme je t'ai dit, il n'y a pas de sous-métier, pas de sous-homme. Moi, tu me dis nettoie les chiottes, je le fais. Je m'en fous et je le fais avec le sourire. Dubaï, il n'y a pas d'aide, c'est marche ou crève. Mais là, les gens, ils ont la dalle. Ils ont la dalle. Et c'est pour ça que quand les Français, ils ouvrent des restos à Dubaï, ils sont à l'ouest. Parce que les gens en face, tu vois le niveau de service, il n'y a que la simplicité qui dure dans le temps. Prends des marchés vieillissants et réinvente-les. Je parle d'un exemple. Quand tu es en haut, le vent souffle fort. Et plus tu montes, plus souffle fort et tu es tout seul. Fais croquer ceux qui ont été là dans les moments difficiles. On a des fois des commentaires un peu bidons. C'est un hater, je pense. Parce que... Non, mais c'est bien de répondre aux haters. Crois-tu au développement du Maghreb? Au Maroc, les salariés, ils sont encore plus durs à gérer qu'en France. Jour 1, ils étaient 40. Jour 2, ils étaient 4. Voudrais-tu participer à l'émission Qui veut être mon associé?